8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Stanislas Guerini, député de Paris et délégué général de La République En Marche. Bienvenue à vous et bonjour Stanislas Guerini. Est-ce que vous aimez le Tour de France ? J'aime beaucoup le Tour de France. J'ai commencé à le regarder avec mon grand-père il y a bien longtemps maintenant. C'était à l'époque Greg LeMond et Miguel Indurain, dont j'ai vu les premières victoires. Ah, ça nous ramène loin. Et je suis passionné de vélo. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez alors des propos du maire Europe Écologie Les Verts de Lyon, Grégory Doucet, qui affirme que le Tour de France, c'est une course machiste et polluante ? Je trouve que c'est une drôle vision de la société. Moi, j'ai un petit peu peur des visions de la société qui trouvent que rien n'est jamais assez pur d'une certaine façon, qui veulent revenir sur tout. C'est de l'idéologie ? Je trouve que c'est une vision trop idéologisée. Elle m'inquiète un petit peu, pour tout vous dire, parce qu'on ne fait plus rien dans aucun domaine si on se met à avoir ce type de raisonnement-là. Et donc, moi, je défendrai toujours le Tour de France, je peux vous le dire très clairement. Parce qu'aimer le Tour de France, c'est aimer la France, c'est paysage aussi, c'est important de le rappeler. Bien entendu, c'est la passion de millions de Français en réalité qui participent à cela. Et donc, je trouve ça inquiétant quand en réalité tout est toujours trop dangereux, pas assez pur d'une certaine façon, comme je le disais, mais ça ressemble parfois à une certaine vision de l'écologie qui est portée, où on ne peut rien faire, on ne peut rien avancer, on ne peut pas innover, parce qu'il y a toujours un doute, une suspicion. Ben moi, je pense qu'on ne ferait plus rien si on voyait les choses comme ça. Vous savez, moi, j'ai installé des énergies renouvelables chez les particuliers. C'était mon passé professionnel. À l'époque, je me rappelle de personnes qui disaient « l'énergie solaire, c'est pas une bonne énergie parce qu'on ne sait pas exactement comment recycler les panneaux. » On a trouvé depuis comment recycler les panneaux solaires. Mais on n'aurait pas fait l'énergie solaire. Ce sont les mêmes débats qu'on a sur la 5G, par exemple. Moi, je crois que c'est essentiel de faire la 5G, parce que si on ne fait pas la 5G... Ça nous amène loin. Ben oui, c'est vrai, bon, mais c'est un peu le même sujet d'une certaine façon. Et on vous entend ce matin, vous dénoncez cette vision, cette idéologie. Posée. Alors, ce qui vous occupe, surtout vous, Stanislas Guerini, en cette rentrée, c'est la rentrée de la majorité. Comment vous allez faire pour relever le moral des troupes qu'on décrit comme une majorité usée et désabusée ? Vous savez, je crois qu'il faut parfois qu'on arrête un peu de se regarder le nombril. La situation du pays, c'est que la France est à la hauteur de la crise que nous sommes en train de vivre. Pendant cette crise, sincèrement, j'aimerais que parfois on se dise qu'on avait de la chance d'être français. L'emploi des Français était le mieux protégé au monde. Le pouvoir d'achat des Français pendant cette crise a été le mieux protégé au monde. Eh bien, tout ça, allons le dire. Nous sommes à la hauteur. Pourquoi vous avez besoin de le rappeler ? Qui ne le dit pas assez ? Qui ne le pense pas assez ? 100 milliards d'euros sur la table pour transformer qui ne le dit pas assez ? Qui ne le pense pas assez ? Mais parfois, il y a une sorte de sinistrose. Le débat politique français s'enferme un petit peu votre là-dedans. camp aussi, hein ? Eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'on soit plus à l'offensif. Et pour ça, il faut que nous soyons rassemblés. Quand nous sommes divisés, on l'a vu dans les élections municipales, par exemple, quand notre majorité est divisée, elle ne se parle qu'à elle-même. Quand elle est rassemblée, alors, elle a une petite chance, peut-être, d'aller porter des messages auprès de nos concitoyens. Je pense que c'est ça. La feuille de route qu'on a devant nous, ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est pour ça qu'on doit se rassembler, être dans une logique qui nous a réunis en 2017. Ça, c'est la feuille de route, mais la réalité, dépasser les clivages la politiques. réalité, Stanislas Guerini, ce sont des défections de députés, une remise en cause de votre propre rôle. À vous, la majorité ne sait plus où elle habite en réalité. Je crois pas. Vous savez, à l'Assemblée nationale, en réalité, oui, il y a des mouvements entre tel ou tel groupe. Oh, vous les minimisez. Vous les relativisez. Mais prenez un quinquennat où les lois sont votées par une majorité qui est de plus en plus large. Parce que factuellement, c'est ça qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors il y a des mouvements entre les groupes de la majorité, très bien. C'est ce que c'est comme ça que vous qualifiez les défections quand quelqu'un quitte votre groupe pour aller vers le MoDem. Ce sont des mouvements au sein de la majorité. Oui, ce ne sont pas des défections. Ils doivent être régulés, bien entendu. Mais des députés qui continuent de participer à l'action de la majorité, de voter la confiance au gouvernement, de voter le budget, eh bien nous avançons. C'est ça qui est essentiel. Mais c'est vrai que je pense qu'on devrait passer moins de temps parfois à regarder nos difficultés internes. C'est vrai, on a été élus en 2017 avec un grand groupe, beaucoup de personnalités nouvelles. Tant mieux, c'est pas toujours facile à réguler. Et d'ailleurs, je veux rendre hommage au travail qu'a fait Gilles Legendre à la tête du groupe, parce que ce n'est pas un travail facile. C'est bien, vous êtes presque le seul à lui rendre hommage. Écoutez, je me sens assez à l'aise dans ce rôle-là, s'il le faut, mais je crois que c'est pas totalement vrai. On est beaucoup à reconnaître le rôle utile qu'il a eu. Mais mon message, en tout cas, c'est soyons à l'offensive. C'est une phase particulière des gens qui, au sein de la majorité présidentielle,
veulent travailler ensemble. Pourquoi Alors vous que avez tout besoin, dans la vie politique n'est que pourquoi vous avez division. besoin de le dire? On a dit division, on a dit des défections, remise en cause de votre propre rôle. Et puis hier, je voudrais ajouter cela, a eu lieu le premier tour de l'élection à la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale. 2 candidats restent en lice, Christophe Castaner et Aurore Berger. Vous savez ce que disent certains? 2 candidats qui ont perdu, l'un qui voulait être au gouvernement, l'une qui voulait entrer au gouvernement, l'autre qui est sorti du gouvernement. Vous savez, moi j'ai regardé le débat entre les candidats, notre débat interne. J'ai surtout vu des candidats qui avaient très envie de ce rôle, c'est très important, et qui surtout partageaient une idée: il faut continuer à rassembler et à dépasser les clivages. Ni l'un, ni l'une, si je puis dire, ne portait l'idée que nous devrions resserrer autour d'un clan, d'une idée, alors même, et c'est très intéressant, puisque et Christophe Castaner et Aurore Berger viennent d'horizons politiques différents. Eh bien, ils partagent la même idée que ce qui nous a réunis avec un en point 2017, commun, la c'est-à-dire prime à l'échec qui est d'arrêter favorisée. avec ce clivage entre la droite et la gauche, d'être pragmatique, de pouvoir être utile pour le pays. Et c'est une idée qu'ils ont en partage. Eh bien, prime à tant l'échec mieux. qui est favorisée. On a l'impression que c'est comme cela que fonctionne une élection Mais chez c'était pas une LREM. prime à l'échec. Je veux dire, personne leur a demandé de candidater à ce rôle, et ils en ont eu tous les deux envie. Il n'y a pas de candidat privilégié, il n'y a pas de mission qui est donnée pour telle ou telle compensation. Il y a une élection interne, et donc devant les députés du groupe, ils se présentent, ils mettent leurs responsabilités en jeu. Bien, je pense qu'on devrait plutôt les féliciter. Et à la fin, c'est toujours le plus proche du président qui gagne. Bon, ça, nous le verrons bien. J'entendais Nicolas Canteloup. Pardon, tout à l'heure, je vais vous décevoir. Je ne suis pas venu dire telle ou telle préférence, y compris si on m'offre Je des ne vous boîtes ai de pas chocolat. posé la question. Un séminaire, Stanislas Guerini, qui était annoncé sur la sécurité. Au final, quelques mots et c'est renvoyé à plus tard. Il n'y a pas urgence? Non, c'est pas renvoyé à plus tard. Je pense que dans cette rentrée politique, l'urgence, elle est sanitaire. Malheureusement, on voit que nous n'en avons pas fini avec ce virus. Elle est économique et sociale. Je crois que nous agissons de façon extrêmement volontariste sur ce sujet-là. Et puis, évidemment, c'est aussi le sujet de la sécurité, mais qui ne doit pas C'est une hiérarchie prévaloir que vous par mettez rapport en aux autres. place, là? Mais ce C'est qui est une hiérarchie? important, c'est pas telle ou telle... C'est une hiérarchie que vous mettez en place. Vous m'avez cité les 3 Moi, priorités je crois que selon vous? les préoccupations de nos concitoyens, elles sont beaucoup sur la manière de lutter contre le virus, savoir s'ils vont conserver ou retrouver leur emploi. C'est quand même une priorité absolue et on doit agir de façon extrêmement forte pour cela. Je crois que nous le faisons, mais c'est aussi la sécurité du quotidien. Mais alors quel sursaut? Parce que les mais quand je vous disais Français... pas trop tard, c'est que nous agissons en réalité depuis le début du quinquennat et nous allons le faire encore Pourtant, plus, les Français Mais interrogés c'est dans pas les qu'une question enquêtes de d'opinion... débat, c'est une question d'action, c'est ça que je veux vous dire. Les Sonia Français interrogés dans les enquêtes d'opinion sont en grande majorité insatisfaits du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Ils ont tort? Mais j'entends cette préoccupation pour avoir une sécurité au quotidien. Je crois que ça ne doit pas être un grand débat de mots, ça doit être un sujet d'action. Les mots sont en importants, réalité. le diagnostic, Bien entendu. pour combattre. Et d'ailleurs, parfois, je trouve ça un peu étonnant qu'on passe autant de temps à savoir si tel ou tel mot est adapté. Mais utilisez-le ce mot. Enfin, là, vous voyez, on dirait que c'est un mot tabou, l'ensauvagement. Mais pas du tout. Mais c'est important. C'est une réalité pour je vous? crois que nos concitoyens, Monsieur Stanislas ceux qui Guerini, vivent, est-ce une réalité mais je vais pour vous vous? répondre très précisément, ceux qui vivent dans des quartiers où il y a du trafic de drogue, qui gangrène la vie du quartier, qui pourrit la vie du quartier, parce qu'on sait qu'en plus, ce sont toujours les mêmes. Ceux-là, ils veulent pas savoir si tel ou tel mot ensauvagement était justifié. Ils veulent qu'on règle leurs problèmes. Et c'est pour ça que nous devons être dans l'action. La différence dans ce quinquennat... Vous allez l'être, ça fait déjà 3 ans que vous êtes au pouvoir. C'est que nous agissons sur le sujet. Ceux qui aujourd'hui font des grands mots sur le sujet de la sécurité, parce qu'en réalité, ils n'ont pas grand-chose à dire sur notre bilan économique et social. La droite a des propositions, rétablissement des peines planchées, construction de places de prison, par le passé, exécution effective et immédiate des peines. En réalité, aujourd'hui, c'est la surenchère politique sur ces sujets-là, alors que par le passé, ils détricotaient les moyens qui étaient donnés à la police, à la gendarmerie. Nous faisons exactement l'inverse. Nous redonnons des effectifs. Ce sont quand même 10 000 effectifs de policiers et de gendarmes dans ce quinquennat. Quand on met des moyens, quand on investit dans les commissariats, quand on investit dans la sécurité du quotidien, alors on obtient des résultats. Je crois que les Français veulent de l'action
ils ne veulent pas de débat, ils veulent qu'on règle leurs problèmes du quotidien. On À peut mon quand sens, même c'est à ça débattre, qu'on doit répondre. Monsieur Stanislas Guerini, c'est encore permis On peut sur débattre, les mots. mais je crois que Bon. parfois, les débats Rassurez-nous. sur les mots nous éloignent de l'essentiel, c'est-à-dire de régler les problèmes quotidiens de la vie des Français. Pour conclure, est-ce que vous redoutez le syndrome Jospin? Non, j'ai lu l'interview de Lionel Jospin. Pardon, j'ai démarré ma vie politique en ayant beaucoup d'admiration pour Lionel Jospin. Mais quand je l'entends parler de néolibéralisme pour ce que nous sommes en train de faire, je crois qu'il est à côté de la plaque. Pendant la crise, l'État est devenu le plus grand employeur au monde, a employé 13 millions de Français. Pardon, mais c'est tout sauf du néolibéralisme cela. Donc moi je crois dans l'action que nous sommes en train de mener. Merci à vous. Je précise, Merci. le syndrome Jospin, c'est Lionel Jospin qui avait été balayé à la présidentielle parce qu'il avait sous-estimé pardon, alors le problème d'insécurité. J'avais compris votre question de travers, mais j'ai apporté une autre réponse. Il faut se dans ce méfier de cas-là. ce syndrome, en tout cas de ce symptôme. Merci à vous, merci d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une belle journée, Stanislas Merci, Guerini, Sonia ainsi qu'à nos auditeurs.